Je m'appelle Solène, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en 3e année de licence Management Sciences de Gestion à l'IAE Lille et j'intègre en septembre le Master Entrepreneuriat Management par projet dans le même établissement. Et j'effectue aujourd'hui mon stage de fin d'année en assistante chasseur de tête chez Easy Partner. Alors, j'ai choisi ce secteur du recrutement parce que lors de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai toujours évolué au sein de services des ressources humaines et de gestion dans des grands laboratoires de recherche. J'ai toujours été attirée par le recrutement et par l'environnement technologique. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais il me manquait quelque chose, l'aspect un peu plus challengeant dans l'émission et j'avais envie d'évoluer aussi sur l'aspect commercial, la prospection. C'est donc pour moi une évidence d'avoir choisi un stage en tant que chasseur de tête parce que ça m'a permis justement d'utiliser mes connaissances acquises en recrutement mais aussi de développer mes compétences sur l'aspect commercial. Et aussi le fait d'être spécialisée dans l'IT, ça me permet de toucher encore au milieu de la technologie, du numérique, de l'informatique et c'est des choses qui m'intéressent énormément. Le petit plus d'Easy Partner, c'est l'environnement start-up, le management qui est très différent du coup des grands services de recrutement dans les laboratoires de recherche et l'aspect un peu fun aussi qui m'a beaucoup plu. Lors de mes recherches de stage, j'ai eu plusieurs propositions dans le Nord, puisque j'étais à l'IAE Lille et aussi à Paris, pour être assistante des ressources humaines ou assistante commerciale. Mais ce n'était pas forcément ce qui me plaisait, il me manquait toujours quelque chose et je voulais absolument redescendre dans la région, dans le sud, retrouver le soleil, la mer. Et j'ai donc cherché activement dans la région et je suis tombée en visitant le site de la French Tech sur l'annonce postée par Anaïs, qui est donc aujourd'hui ma manager et mon maître de stage, qui cherchait une assistante pour l'assister lors de ses missions. Et j'ai tout de suite postulé et elle m'a très vite répondu. Ma mission principale lors de ce stage, c'est j'ai une fonction vraiment de support sur l'équipe du pôle prestation. Je les aide et je les soutiens sur leur mission. Je recherche, sélectionne et qualifie des profils de candidats qui correspondent au mieux aux offres des clients. Je rédige aussi des annonces sur le site d'Easy Partner et aussi sur les différents job boards. Et enfin, je fais énormément de recherches d'opportunités pour du coup, toute l'équipe prestation, mais aussi pour l'équipe CDI lorsque j'en trouve. Et je les attribue à chaque fois aux personnes qui ont les expertises les plus poussées sur le profil ou le métier qui correspond ou alors qui ont déjà un lien avec le prospect ou le client si c'est déjà un partenaire. J'ai appris énormément de choses tout au long de mon stage. Tout d'abord, j'ai appris vraiment les spécificités du métier de chasseur de tête. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas lors de nos formations. Il faut vraiment le pratiquer pour le comprendre. Et ça m'a permis vraiment d'appréhender de nouvelles techniques de recrutement et de nouvelles techniques de prospection. Ensuite, j'ai appris énormément au niveau de tout ce qui tourne autour du secteur de l'IT, du numérique et de l'informatique, les métiers, le langage, les technologies qui sont utilisées par les développeurs. C'était des choses qui m'étaient totalement inconnues et quand je suis arrivée, pour moi c'était du chinois. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été difficile à assimiler mais qui m'a apporté énormément sur le secteur. Et enfin, j'ai appris aussi tout ce qui était les nouvelles méthodes de management au sein de la start-up, au sein d'une start-up déjà, et au sein de celle-ci précisément. Comment motiver les équipes, comment les récompenser quand ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Et l'environnement dans lequel je suis m'a aussi fait connaître de nouveaux métiers que je ne connaissais absolument pas, comme le métier d'office manager ou de growth hacker.
Alors, dans sa globalité, l'équipe EasyPartner est juste géniale. L'une des valeurs très fortes de cette entreprise, c'est le fun et l'esprit d'équipe. Et c'est quelque chose que je ressens au quotidien, tous les jours ici en stage, qui est très très présente. Alors, si je devais donner des conseils pour les futurs stagiaires d'EasyPartner, tout d'abord, ce serait de faire preuve de beaucoup de curiosité parce que c'est un secteur, le secteur de l'IT, c'est un secteur très complexe et il faut prendre le temps d'assimiler bien les techniques et les technologies et tout ce qui tourne autour de ce secteur. Ne pas hésiter à faire de la veille, à faire des recherches, à se renseigner, ne pas hésiter à demander aux chasseurs de tête quand on a des questions ou si on n'est pas très sûr de ce qu'on fait. Et surtout, ne pas hésiter à demander aux développeurs aussi parce qu'ils sont toujours très contents de parler de leur passion et de ce qu'ils font. Ensuite, je dirais d'être très autonome et adaptable parce que EasyPartner est une grande famille. Et s'intégrer au sein d'une famille aussi soudée, ça peut être compliqué. Mais à partir du moment où on y est et on trouve sa place, même quand on sait qu'elle est juste temporaire, parce que ce n'est qu'un stage, c'est quand même c'est génial. C'est beaucoup de bienveillance. Et enfin, mon dernier conseil, et pas des moindres, ce serait, c'est pour le cas pour tous les stages je pense, ce serait d'être toujours volontaire et persévérant. C'est quelque chose de très important, de ne pas se démotiver face à l'échec, face à un refus, quand on se prend un mur ou quand quelqu'un ne veut pas nous répondre. C'est très important de savoir insister, d'oser faire des choses, d'oser demander, de prendre des initiatives. Et c'est quelque chose qui m'a énormément appris et je n'osais pas énormément insister au début. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de reposer plusieurs fois des questions parce que ça m'a donné plus de bonnes nouvelles et de bonnes choses que le contraire.